Hey, salut l'équipe, on se retrouve pour la fameuse vidéo sur le programme estival pour reprendre correctement sa saison 2020-2021. Mais avant toute chose, intro. Vous l'attendiez tous, j'ai eu beaucoup de messages sur quand est-ce que tu sors le planning sur le programme estival, etc. Ouais, est-ce que tu as des entraînements pour bien reprendre la saison avant de reprendre avec le club, etc. Donc elle est là, elle est aujourd'hui, d'accord. Une toute nouvelle vidéo que vous allez sûrement adorer. Un programme sur 18 jours parce que oui, là, on entend vraiment le dong de la reprise de la saison 2020-2021. Donc ce programme va surtout vous permettre de reprendre vos capacités d'endurance, d'explosivité et aussi de la technique. Avant de commencer vraiment ce programme, n'oubliez pas qu'un travail de mobilité et de souplesse aura été nécessaire déjà de le faire en amont, tout seul, vraiment sur un cycle pur sur la mobilité et la souplesse, d'accord, ce qui sera essentiel pour prévenir des blessures. Et avant chaque séance, il faudra forcément reproduire ce travail pour bien les préparer. Et comme je l'ai dit, ce programme dure sur 18 jours et c'est 18 journées d'entraînement. Donc on est sur un total de 20 jours à partir de votre date de reprise, d'accord? Vous prenez votre date de reprise, vous enlevez 20 jours parce que vous aurez 48 heures de repos à la fin justement des 18 journées de séance. Et dans le jour 1, comme je l'ai expliqué, vous allez commencer par de la proprioception et du travail de mobilité. Vous pouvez retrouver ces différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, très simplement avec un circuit de mobilité et comment travailler sa proprioception. Vous avez une vidéo déjà présente sur la chaîne. Ensuite, vous allez attaquer par un footing de 30 minutes à allure moyenne. Là, c'est vraiment vous qui choisissez votre tempo, mais je dis allure moyenne pour pas que vous alliez trop vite d'un coup. Et vous terminerez cette séance par du gainage, donc forcément en faisant la planche durant 5 minutes et 5 minutes de chaise. Et voici comment ça va fonctionner. 30 secondes d'effort pour 30 secondes de repos. Vous enchaînez bien sûr le gainage abdos et le gainage en chaise. En jour 2, toujours nos exercices de mobilité et ensuite vous allez passer sur une séance vitesse avec 4 ateliers, 4 séries de 4 répétitions avec ensuite 15 minutes de coordination et des exercices techniques basiques. En fin de journée, je vous invite à travailler sur du 30-30 avec un bloc de 10 minutes. Puis si vous avez de l'énergie, n'hésitez pas à faire des pompes et abdominaux en fin de séance. Sur le jour numéro 3, toujours les exercices de mobilité et là vous rajoutez un circuit de souplesse. En fin de journée, vous me faites 45 minutes de footing de 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rajouter entre 15 et 20 minutes d'exercice technique. Alors jour 4, on ne sera pas sur du repos complet, mais vraiment une journée récupération. Vous allez faire du vélo durant 40 minutes et après je vous laisse tout le reste de la journée. C'est mieux de faire le vélo le matin. Je vous laisse tout le reste de la journée pour récupérer, bien manger, bien dormir, du bain froid, du bain chaud, voilà, massage. Faites ce que vous voulez pour récupérer le mieux possible. Sur la journée 5, on va passer sur de la coordination, du travail d'appui avec aussi 4 ateliers sur la vitesse et ensuite un 30-30 avec 2 blocs de 8 minutes. Vous allez travailler ensuite sur vos points faibles durant au moins 15 minutes et en supplément, vous allez pouvoir ajouter des exercices techniques de votre choix. Sur le jour 7, très simplement, nous allons faire un footing de 40 minutes à 75% de notre fréquence cardiaque maximale. Le lendemain, sur le 8e jour, repos total parce que là on a bien mangé quand même sur les premiers jours. Il y a eu une petite séance de récup mais on a quand même travaillé, pas trop sur le terrain non plus, pas trop foot en faisant du vélo, mais voilà, il y a déjà une grosse charge qui a été accumulée, donc profitez vraiment de cette journée de repos. En journée numéro 9, vous allez faire un 15-15 et oui, on remet tout de suite les bougies doubles avec 2 blocs de 6 minutes et en fin de journée, travail de coordination et d'appui plus 15-20 minutes sur vos points faibles. Sur la 10e journée de ce programme estival, travail en escalier durant 25 à 40 minutes, je vous donne une large fourchette par rapport à votre fatigue. Ensuite, gainage abdos durant 5 minutes et gainage chaise durant 5 minutes aussi. La même formule que la journée 1, 30 secondes d'effort pour 30 secondes de repos. Et soit tout de suite après ou en fin de journée, vous pouvez commencer déjà
à faire un spécifique au poste. Sur la 11e journée, journée de récupération avec un circuit de souplesse et du vélo pendant 1 heure. 12e journée, on attaque sur de la vitesse et de la vivacité pendant 30 minutes et des exercices techniques plus le travail sur vos points faibles en fin de séance. Sur la 13e journée, travail en pente. Vous pouvez utiliser des exercices de vitesse qui sont présents sur la chaîne et si vous êtes en bord du mer ou si vous avez une zone de sable, vous pouvez aussi le faire comme ceci. Ensuite, vous allez passer sur un footing de 30 minutes à 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Et si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez faire une nouvelle séance sur de la technique basique, passe avec un mur, slalom, pas du spécifique pour cette journée, d'accord. Vous pouvez passer 20 à 30 minutes en fin de journée sur de la technique. Ça pourrait être très cool quand même. Sur le 14e jour, repos total encore une fois, parce que là, la fatigue va normalement se sentir. Et en 15e jour de ce programme, 15-15 de blocs de 6 minutes, un travail ensuite d'appui et spécifique au poste, plus point faible et vous allez finir votre journée sur une autre séance, sur un circuit de musculation, vraiment sur tout le corps. Je vous laisse choisir vos exercices là-dessus. Et en journée numéro 16, coordination, motricité et technique, tout ça sur 40 minutes, donc une séance très courte, histoire de aussi quand même récupérer tout en travaillant correctement sur du spécifique vraiment football. En 17e journée, des exercices d'explosivité seront nécessaires, que ce soit au poids de corps ou en salle de musculation. D'accord, vous avez des vidéos là aussi encore une fois sur la chaîne Mon Coach Foot. Des exercices techniques au poste, d'accord, durant minimum une demi-heure et ensuite la même formule que la journée 1, gainage abdos et chaise, donc pendant 5 minutes chacun, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et sur la 18e journée, je vous invite, parce que là on est à 48 heures de la reprise, à faire un spécifique au poste, voilà, pour vraiment pousser tout le travail qui a été fait jusqu'ici sur les séances spécifiques, sur les exercices techniques que vous avez fait, pour vraiment confirmer tout ce travail et reprendre de réelles sensations avant de revenir dans vos clubs. Voilà l'équipe, donc cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas je sais que l'année dernière elle vous avait énormément plu, donc là j'ai rajouté quelques journées, j'ai agrémenté beaucoup plus les séances pour pousser un peu plus la machine, pour pousser un peu plus votre corps pour votre reprise. Moi clairement je compte sur vous pour effectuer ce programme. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a 2 programmes. Il y a la méthode défense explosive, donc travailler l'explosivité vraiment spécifique défenseur, ou le programme milieu explosif, donc là même principe mais pour les milieux, ou le programme Perfect Skills qui vous permet d'améliorer votre technique en seulement 8 semaines, qui est réutilisable sur toute la saison. Et là aussi, durant ce programme, vous avez 2 cycles, un cycle de base et un deuxième cycle sur spécifique au poste. Donc si vous êtes arrière latéral, des actions selon votre poste, défenseur central, milieu offensif, milieu défensif. Bref, vous l'aurez compris, je prône vraiment le fait de travailler spécifiquement au poste et surtout sur des situations réelles de match dans les bonnes zones, pas sur le bord de touche, pas derrière la barrière du terrain, d'accord, vraiment dans votre zone. Et dans ce programme là vous pouvez retrouver des idées d'exercices pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Sinon, pour tous ceux qui vont bosser, je vous souhaite bonne chance, je suis toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire sous mes vidéos YouTube, sinon on est toujours ensemble pour réussir.